On est ce soir dans une soirée, je ne sais pas si vous avez vu la pub sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, une soirée Kingdom. Et sur l'affiche, j'ai mis, j'ai mis miracle, guérison, délivrance et onction du Saint-Esprit, visitation du Saint-Esprit. Et la question que je voudrais poser, un peu simplement, tranquillement comme ça, c'est est-ce que c'est biblique qu'on puisse annoncer comme ça une soirée avec des miracles, avec des guérisons divines, etc. Est-ce que c'est biblique qu'on puisse annoncer que dans une soirée, il va y avoir ça? Je dis ça pourquoi? Parce que certains pensent, je ne dis pas certains ici, mais certains en général pensent qu'on ne peut pas faire des réunions dédiées à la guérison, aux miracles, etc. parce qu'on ne peut pas annoncer les miracles. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, du coup, on ne peut pas prévoir et d'une certaine manière annoncer une réunion avec des miracles, des guérisons, etc. Eh bien, ça serait quelque part vouloir contrôler Dieu et forcer la main à Dieu. Dans leur pensée, les dons spirituels ne se commandent pas. Dans leur pensée, on ne peut pas contrôler les dons spirituels, on ne peut pas commander le Saint-Esprit, et ils ont raison. On ne peut pas commander le Saint-Esprit, mais dans leur pensée, on ne commande pas, on ne contrôle pas les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut et comme il veut. Et d'une certaine manière, oui, c'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à qui il veut. Mais tout ça démontre en réalité une mauvaise connaissance des choses spirituelles. Je voudrais avancer tranquillement dans ces choses-là. Une méconnaissance des choses spirituelles et de comment fonctionnent les dons spirituels et l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut tout le temps manifester sa grâce. Dieu veut en tout temps. Il n'y a pas un temps où Dieu ne voudrait pas manifester sa grâce, sa miséricorde, la guérison, si nous avons besoin, la délivrance, etc. Dieu est tout le temps disposé à manifester ces choses. Il n'y a pas un moment donné où Dieu dit non, aujourd'hui je ne veux pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu est tout le temps en mode je donne. C'est nous qui ne sommes pas forcément tout le temps en mode je reçois ce que Dieu veut me donner. Mais Dieu est tout le temps en train d'émettre des choses. Il ne cesse de vouloir nous communiquer des choses et en réalité faire des réunions dédiées aux miracles, au miraculeux, au surnaturel, à la guérison divine, à la délivrance, c'est simplement donner l'occasion à Dieu de pouvoir faire ces choses au milieu de nous. Parce que lui, il n'y a pas un moment où il ne veut pas faire ce genre de choses. Mais si on ne lui donne pas l'occasion de le faire, alors ces choses ne se produisent pas. Mais si on lui donne l'occasion de pouvoir le faire dans notre vie et au travers de réunions spéciales dédiées à cela, alors ça lui permet de s'engouffrer dans la porte qu'on lui ouvre et de dire « Ok, je suis là. On commence par qui ?» Comment fonctionne l'onction du Saint-Esprit? Fonctionne, c'est peut-être pas le mot juste, mais vous comprenez l'idée. Comment fonctionne l'onction du Saint-Esprit? Quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, il donne. Quand Dieu revêt quelqu'un d'onction, il est revêtu. C'est pas une fois tu es revêtu d'onction et après non, tu l'es plus. Et c'est à cette personne d'utiliser l'onction que Dieu lui a donnée à bon escient. C'est pas qu'on contrôle le Saint-Esprit. C'est pas ça. Mais on est gestionnaire de la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Nous sommes gestionnaires de la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit est gestionnaire de cette onction. De la même manière, celui qui a reçu un don spirituel ou celle qui a reçu un don spirituel est gestionnaire de ce don. Il peut bloquer le don, il peut bloquer son onction, ou au contraire, il peut la libérer. L'onction que Dieu m'a donnée, je peux ne pas l'utiliser. Et je peux l'utiliser. Je peux la bloquer et je peux la libérer. Et ce soir, on est là pour la libérer. Pour la libérer. L'onction n'est pas donnée de manière ponctuelle. Elle réside sur celui à qui Dieu l'a donnée. L'onction du Saint-Esprit, elle n'est pas simplement je te la donne là pendant 5 minutes pour que tu puisses faire un miracle et après je l'enlève.
jusqu'au prochain miracle quand le Saint-Esprit l'aura décidé. Et on ne sait pas quand. C'est pas comme ça. L'onction, elle n'est pas donnée de manière ponctuelle, elle réside sur celui à qui Dieu l'a donnée. Quand le Saint-Esprit donne un don spirituel à quelqu'un, il ne donne pas un don à usage unique. Ce n'est pas un don à usage unique que tu vas pouvoir utiliser une fois. Tiens, j'ai une prophétie, et puis après, il faut recevoir de nouveau le don de prophétie pour pouvoir de nouveau prophétiser. Non, on peut tous prophétiser, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a reçu le don de prophétie. Là, je parle de ceux qui ont reçu le don de prophétie. Ceux qui ont le don de prophétie, ils ont une capacité à prophétiser. Et il suffit qu'ils se mettent à l'écoute de Dieu et ils vont entendre. Ils vont entendre. Ils peuvent bloquer ça en n'écoutant pas Dieu, en ne prenant pas la peine de se mettre à l'écoute de Dieu. Ils vont bloquer leur don. Ou ils peuvent libérer leur don de prophétie tout simplement en se disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand le Saint-Esprit donne un don spirituel à quelqu'un, il ne lui donne pas quelque chose à usage unique, comme s'il fallait qu'il donne à chaque fois pour que le don puisse se manifester. Quand quelqu'un a un don, il a un don. Quelqu'un qui a un don pour jouer du piano, il est capable de jouer du piano tout le temps. Quelqu'un qui a un don pour jouer de la guitare, il est capable de jouer de la guitare tout le temps. Il suffit qu'il s'y mette, et puis il décide de jouer et il joue. Quelqu'un qui a un don spirituel, il suffit qu'il s'y mette. Et le don va opérer. Quelqu'un qui a l'onction, il suffit qu'il s'y mette et l'onction va opérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, on peut prévoir des réunions de guérison et de miracles. Parce que si j'ai reçu l'onction pour ça, alors je peux prévoir que quand je vais me mettre en route, eh bien ça va se manifester. Quand je vais libérer les choses que j'ai reçues, ça va se manifester. Et je ne me pose pas la question si Dieu veut ou pas. Je sais qu'il veut. Parce que Dieu veut tout le temps. Dieu veut tout le temps. Ce que Dieu donne en donnant un don ou une onction, c'est une capacité à agir dans le domaine spirituel. Il te rend capable. Le parler en langue, le parler en langue qu'on reçoit avec le baptême du Saint-Esprit, tu l'as en permanence. C'est un don. Oui ou non? C'est un don. C'est un don spirituel pour toi-même, pour t'édifier toi-même. C'est un don spirituel. Mais ce don-là, tu as la capacité en permanence de parler en langue. Il suffit que tu le décides de prier en langue et tu vas commencer à prier en langue. Dans ta voiture, sous la douche, au travail ou pendant la louange, tu décides de prier en langue et tu pries en langue. Parce que tu as cette capacité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend, qui te saisit d'un coup, quoi que ça puisse arriver. Hein. Je suis pas en train de... Il peut le faire. Mais on n'est pas obligé d'attendre ça pour dire « Ah, ça y est, je peux parler en langue maintenant ». Non, je peux parler en langue, je peux prier en langue, je peux chanter en langue. Quand je veux, il suffit que je le décide. Parce que c'est une capacité que Dieu m'a donnée avec le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui va et qui vient. C'est quelque chose que j'ai en permanence. La force de Samson, elle était permanente sur lui. Samson, vous savez, Samson. Vous avez vu le film Samson? Ouais. Samson, c'est une histoire de l'Ancien Testament dans la Bible. Cet homme à qui Dieu avait donné une force surhumaine. Superman. Vous connaissez tous Superman? Eh bien voilà Samson en version biblique. Superman, sauf que lui, il ne volait pas. Lui, il ne volait pas, il ne pouvait pas voler. Par contre, il avait une force surhumaine au point qu'il a décimé des armées entières à lui tout seul avec une mâchoire d'âne. Hein? Ça, c'était son plus grand exploit. Mais il avait une force surhumaine qui résidait, la Bible nous dit, dans ses cheveux longs. Tant qu'il avait les cheveux longs, que personne ne lui coupait les cheveux, il avait une force surhumaine. Et justement, ses ennemis en sont venus à comprendre ce fonctionnement-là et donc arrivé à lui raser la tête par ruse. Et là, il a perdu complètement sa force. Mais la force de Samson, il l'avait en permanence. Et à n'importe quel moment, il pouvait prendre n'importe qui, le prendre comme ça et le soulever comme ça. Il suffisait qu'il le décide. Au lieu de frapper à la porte gentiment, il pouvait enfoncer la porte comme ça. Il suffisait qu'il le décide. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec la porte de Gaza. Il l'a décidé. Cette porte-là, elle me dérange. Je l'enfonce. Il a suffi qu'il le décide.
Parce que cette force résidait en lui en permanence. Ce n'est pas à des moments, bien que c'est marqué qu'à des moments il était saisi par l'Esprit de l'Éternel, ça, certes, et ça accentuait encore sa force. Mais la force était là en permanence et à lui de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Pierre et Jean, les apôtres, Pierre et Jean dans le livre des Actes, chapitre 8, alors que l'évangéliste Philippe a annoncé l'évangile en Samarie et que les gens ont cru au message de l'évangile, au message de Jésus, que les gens se sont repentis, qu'il y a eu des guérisons, des délivrances avec Philippe, les apôtres, Pierre et Jean ont entendu ce qui s'était passé en Samarie et se sont rendus là-bas pour faire quoi? Pour prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est eux qui ont décidé. C'est pas dit, le Saint-Esprit leur dit, allez là-bas pour leur communiquer le Saint-Esprit. C'est eux-mêmes qui ont décidé, on va aller là-bas, on a entendu ce qui s'est passé, on va là-bas, on est les apôtres, on travaille avec Philippe, on va voir où il en est, et puis on va prier aussi pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ça. Ils avaient cette capacité à le faire. Dieu leur avait donné l'onction pour pouvoir libérer le Saint-Esprit sur les croyants, pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Eh bien, ils se sont mis en route à tous les deux, on y va. C'est eux qui l'ont décidé. Dans Romains chapitre 1, verset 11, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Et là aussi, on dirait qu'il parle comme si ça lui appartenait. Moi, j'ai des dons spirituels. Tiens, je désire vous voir pour vous en donner. Il ne dit pas, le Seigneur m'a dit que, le Saint-Esprit m'a montré que. Ce n'est pas son discours. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ce n'est pas son discours. On dirait que c'est comme si, moi j'ai ça, et je peux vous le transmettre. Donc j'arrive dans quelques temps, on va faire des réunions où je vais vous transmettre des dons spirituels. Qui est-ce qui veut le don de prophétie? Non, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'après, effectivement, il y a aussi quand même le Saint-Esprit qui distribue à qui il veut. Mais Paul était conscient qu'il avait des dons spirituels qu'il pouvait communiquer à d'autres. Il savait que Dieu était d'accord avec ça. Et il s'est dit, allez, je vais aller dans l'église à Rome et puis je veux vous communiquer des dons spirituels parce que je les ai et je peux les communiquer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, Jésus dit, il rentre dans une synagogue et Jésus dit devant tout le monde, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il m'a oint. Ça parle de l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Il était revêtu d'onction, de la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, pour faire quelque chose, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout à l'heure, il y a eu une délivrance. Ceux qui sont captifs d'esprits mauvais, leur proclamer la délivrance. Eh bien, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Pour que les aveugles retrouvent la vue, il y a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Pour envoyer libres ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés, pour les délivrer et les libérer des oppressions. L'onction du Saint-Esprit était sur Jésus pour accomplir toutes ces choses. C'est par l'onction du Saint-Esprit qui était sur Jésus que Jésus faisait ces choses. Jésus marchait avec l'onction, il avait l'onction du Saint-Esprit sur lui, et avec l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagnait, ça se faisait. Pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui étaient opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, etc. Quelqu'un qui arrive à comprendre comment les choses fonctionnent, apprend à gérer les dons que Dieu lui a donnés, et sait qu'il dispose des choses comme un arsenal. Comme un arsenal, ou si on est bricoleur, comme une caisse à outils. Mais on se laisse aussi guider par le Saint-Esprit, évidemment. Hein. D'accord ? Mais cette onction que Dieu a déposée, elle est là. Elle est là en permanence. Le don,
il est là en permanence. Et il suffit que je veuille l'actionner pour que le Saint-Esprit dise « Ok, on y va ». Je suis d'accord. Ok, on y va. Et même parfois, je dirais que le Saint-Esprit est attristé quand on n'enclenche pas avec les dons qu'il nous a donnés. L'onction, quand elle est libérée, elle opère en fonction des besoins des gens. L'onction qui était sur Jésus opérait en fonction des besoins des gens. Quand l'onction est libérée, elle opère en fonction des besoins des gens. Pour une personne, l'onction va guérir ses blessures émotionnelles. Pour une autre, la même onction va guérir son corps physiquement. Pour une autre, la même onction va chasser un démon. La même onction opère ces choses-là. Et quand Jésus rencontrait quelqu'un qui avait un besoin, il ne se posait pas la question de savoir s'il allait forcer la main à Dieu. Si d'un coup il se mettait à contrôler Dieu pour que Dieu fasse des choses, si Dieu était d'accord pour la guérison ou autre, Jésus libérait l'onction qui était sur lui, notamment en imposant les mains aux malades, à ceux qui avaient besoin. Il leur imposait les mains pour libérer cette onction, que cette onction passe par lui et touche la personne, et le besoin qu'avait la personne était solutionné par l'onction que Jésus avait libérée. C'est l'onction qui opère. Toutes ces choses se sont produites par l'onction qui était sur Jésus. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il a encore dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus était oint. Et encore une fois, on fait référence à cette onction du Saint-Esprit. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il fait référence à l'onction de Jésus, qui était l'onction du Saint-Esprit qui était sur Jésus et qui alliait donc avec cette onction qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, donc avec l'onction, guérissant ceux qui étaient bien sous l'empire du diable, à la fois les guérissant physiquement, les délivrant, chassant les démons, etc. Tout ça parce que l'onction qui était sur lui était libérée, parce qu'il enclenchait les choses, Jésus. Jésus n'était pas timide dans le fait d'enclencher l'onction. Il enclenchait les choses et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, eh bien, la puissance du diable était brisée dans leur vie. Ils étaient délivrés, ils étaient guéris. Donc oui, c'est biblique d'organiser des réunions où c'est marqué, à cette réunion-là, il va y avoir des miracles. À cette réunion-là, il va y avoir des guérisons. À cette réunion-là, il va y avoir des délivrances. À cette réunion-là, il va y avoir des baptêmes du Saint-Esprit. À cette réunion-là, le Saint-Esprit va venir et va remplir tous ceux qui ont soif. Oui, parce que, eh bien, c'est disponible, l'onction de Dieu est donnée, et avec certitude, on peut annoncer les choses. Et c'est biblique parce que, eh bien, il y avait une réunion de guérison, de miracles, de délivrance. J'en ai eu plusieurs dans la Bible. Dans l'évangile de Marc, on trouve la première réunion de Jésus. Jésus faisait des réunions, comme celle-ci. Cette première réunion, comment dire, il savait que ça allait arriver, mais ce n'est pas lui qui l'avait programmé. On trouve ça dans l'évangile de Marc, chapitre 1, du verset 29 au verset 34. Il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 29 au verset 34, qu'en sortant de la synagogue, Jésus venait de chasser un démon dans la synagogue devant tout le monde. Jésus était rentré dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un démon, et ce démon-là, en voyant Jésus, s'est manifesté en disant « Ah, qu'est-ce que tu veux, Jésus? Je sais qui tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. » Jésus l'a fait taire et Jésus l'a chassé. Cet homme-là a fait un bond de plusieurs mètres dans la synagogue, et il est sorti dans un grand cri, et là, tout le monde était stupéfait, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Il a l'autorité même sur les démons, sur les esprits mauvais, ils lui obéissent. » Et de là, la renommée de Jésus s'est répandue dans toute la région, juste avec une seule délivrance. Et donc, c'est marqué dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 29 et suivant. En sortant de la synagogue, donc, il se rendit avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Bon,
voilà une réunion de guérison et de délivrance. Donc oui, on peut faire des réunions de guérison et de délivrance. Les gens, en ayant appris ce que Jésus avait fait, sont tous venus. Ils ont amené les malades, ceux qui avaient des démons. Et Jésus, c'est marqué, Jésus a guéri tous ceux qui étaient malades. Et il a chassé beaucoup de démons. Il a chassé beaucoup de démons. Il y a aujourd'hui beaucoup d'églises où on ne chasse pas de démons. Alors que Jésus chassa beaucoup de démons juste ce soir-là. Hein. Juste cette nuit-là, Jésus chassa beaucoup de démons. Aujourd'hui, le beaucoup, il est inverse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne chassent pas beaucoup de démons. C'est regrettable. Mais voilà une réunion de guérison, de délivrance. Et Jésus aurait pu faire une affiche. Hein. Et puis dans le livre des Actes, on voit encore une autre réunion de guérison, de délivrance. Dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. » Quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les apôtres ? C'est marqué, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et les gens venaient avec les malades, avec ceux qui avaient des démons, etc. C'était quoi ? Comment les gens savaient qu'ils pouvaient amener les malades et ceux qui avaient des démons ? Le bouche à oreille, mais est-ce que c'est vraiment le bouche à oreille ? Est-ce que c'est pas plutôt « Eh les gars, l'église de Jérusalem, maintenant, à partir de samedi prochain, ce qu'on va faire, c'est que tous les samedis, on va se tenir au portique de Jérusalem, au portique de Salomon. Et que vous pouvez, effectivement, on va tenir des réunions de guérison, de miracles, de délivrance. Donc, vous invitez les gens, vous invitez vos amis, vos connaissances, etc. Tous ceux qui ont des maladies, tous ceux qui savent qu'ils sont tourmentés par des démons, vous les amenez. Et comme ça, effectivement, après, de bouche à oreille, oui, certainement. Mais l'idée de départ, c'est on se tient au portique de Salomon et les gens viennent. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle organiser une réunion. Une réunion de quoi ? Ils faisaient quoi ? Ils n'enseignaient pas. Ils n'étaient pas là pour prêcher, ils n'étaient pas là pour enseigner. Ils étaient uniquement là pour guérir les malades, chasser les démons. Et il y avait du monde, hein ? Donc c'était une réunion de guérison, de délivrance, de miracle. Et ils auraient pu faire des affiches en disant « Venez tel jour, à telle heure. Vous êtes malade, vous serez guéri, vous avez des démons, vous serez délivré, vous avez besoin d'un miracle, il sera fait. » Ben oui. Et puis, on voit encore dans Actes chapitre 8, versets 14 à 17, où il est dit, j'ai parlé tout à l'heure de l'évangéliste Philippe qui avait évangélisé la Samarie, les gens avaient cru en Jésus. Eh bien, il y avait eu des miracles, il y avait eu des guérisons, il y avait eu des délivrances, des démons avaient été chassés, les gens s'étaient fait baptiser. Et puis c'est marqué donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. D'accord ? En fait, ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend pas forcément ça comme ça quand on lit. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont entendu ce qui s'était passé avec Philippe. Les gens s'étaient convertis en masse. Et donc Pierre et Jean vont là-bas, ils discutent avec Philippe, et les apôtres lui demandent, ils ont été baptisés du Saint-Esprit ou pas ? Philippe dit, non, pas encore par contre. Là. Ça n'a pas été fait. Les apôtres de dire, qu'à cela tienne, tu les réunis tous à telle heure, tel jour, on fait une rencontre spéciale, réunion de baptême du Saint-Esprit. Réunion de visitation du Saint-Esprit. En réalité, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ne sont pas allés voir les uns chez les autres dans leur maison. Vous imaginez le temps que ça aurait pris. Ils étaient des milliers à s'être convertis.
réunion de baptême du Saint-Esprit. Samedi soir à 19h30, rendez-vous. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit encore. Venez, vous allez le recevoir. Mais oui, c'est une réunion spéciale pour recevoir le Saint-Esprit. Dans cette réunion, ils n'ont rien fait d'autre que prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc oui, c'est biblique d'organiser des réunions avec pour thème miracle, guérison, délivrance, visitation du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes convaincus, mais au moins si vous rencontrez quelqu'un qui ne l'est pas, vous pourrez lui dire si, il y a des rencontres spéciales dans la Bible, déjà comme ça.